Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo un peu de chill aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai commencé un nouveau let's play qui devrait pas tarder à sortir. Je pense que je vais poster là le petit trailer, petite bande-annonce d'ici une semaine et demie. Donc petite vidéo de chill aujourd'hui parce que justement en fait j'ai joué avec donc une famille dans ce nouveau let's play qui est sur le kit paranormal au fait si ça vous intéresse, dans une maison spécifique et en fait je trouve que la maison, vous commencez à me connaître si vous avez suivi le let's play avec Cindy et quelques constructions, j'aime bien que mes constructions soient réalistes. Donc là avec ma famille, vu que je suis arrivé dans cette maison, bah forcément en fait j'ai essayé de garder les murs tels qu'ils étaient pour garder un réalisme parce que quand on arrive dans une baraque, on pète pas tous les murs comme ça en reconstruisant des cloisons comme ça nous chante, non ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des murs porteurs, il y a d'autres murs que si on les pète la maison s'écroule, enfin bref, je vous fais pas un dessin mais voilà, dans la réalité ce n'est pas ça. Et aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être bien de retrouver cette maison et d'essayer de la pimper un petit peu et puis peut-être d'améliorer ce qui ne va pas. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en jeu pour voir ça ensemble. Donc la maison se situe à Forgotten Hollow, c'est donc celle-ci, la maison Mancienne, puisque c'est avec une famille dont l'héroïne principale du let's play s'appelle Caro Mancienne. Oui, bah écoutez, on fait pas toujours ce qu'on veut. Alors le problème de Forgotten Hollow, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très très sombre, peu importe le moment de la journée. Apparemment, là, quand il n'y était pas, il y avait bien un toit, mais en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas agrandir. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Donc la porte d'entrée, le perron d'entrée se trouve ici. Voilà, il y a tout le tour de la maison. On peut faire le tour par ici, mais on va y revenir juste après. On rentre donc, je vais juste baisser la tête, on rentre dans une entrée, voilà, qui est assez spacieuse, qui dessert donc un placard avec une petite porte qui donne sur un couloir qu'on va voir juste après. Là, on a un espèce de petit espace, moi je m'en servais d'espace bureau dans le let's play, mais après on en fait ce qu'on veut. Là, hop, la terrasse qui rejoint l'avant de la maison et l'autre porte, qui permet de rentrer donc dans la salle à manger, juste ici, voilà. Salle à manger assez spacieuse avec l'autre porte, qui dessert sur une salle de jeu ou véranda, on en fait un peu ce qu'on veut aussi. Alors il y a deux ampoules parce que j'ai mis des ampoules pour que ça éclaire mieux parce que l'on voyait rien. Une cuisine, pareil, assez spacieuse aussi. Voilà. Par ici, on a une autre porte qui dessert des toilettes, salle de bain du rez-de-chaussée, avec une autre porte qui donne sur la terrasse arrière, qui dessert un petit coin barbecue et puis une pergola. Avec un salon assez biscornu, mais quand même assez accueillant quand on a pété les cloisons pour en faire quelque chose, qui donne sur une autre porte, avec une terrasse, encore une fois individuelle, qui redonne sur l'avant de la maison. Et on est en pleine nuit là, c'est pour ça qu'on voit rien. J'ai oublié de mettre l'après-midi, je suis un peu débile. On revient dans l'entrée, qui nous permet donc de repasser par cette double porte, qui se trouve être un passage qui nous ramène dans la salle à manger, mais qui surtout est un couloir qui descend au sous-sol. Alors, on peut descendre beaucoup là ou pas au sous-sol? Non, faut que je descende comme ça. Voilà, hop. Donc une fois qu'on arrive au sous-sol, on a un espace assez ouvert quand on descend, qui desservait donc dans mon let's play une espèce de petit cabinet de toilette ici avec un lavabo. Il y a vraiment des ampoules partout, ça me fume. Quand on fait le tour, là j'ai tout cloisonné aussi, vous allez voir que c'est ouvert au début du let's play. Là c'est vraiment genre la chaufferie, là où il y a le compteur électrique, le ballon d'eau chaude et tout. Une deuxième petite pièce, une troisième petite pièce qui nous servait de buanderie et une dernière pièce qui sert un coffre-fort. Alors pourquoi il y avait un coffre-fort dans cette maison? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y en avait un. Quand on revient donc par cette porte au rez-de-chaussée, on a donc ceci comme espace. Là, il y a un trou dans le plafond, je ne sais pas pourquoi, il faut que je rectifie ça. Donc on peut monter par ici les escaliers. Voilà. Et la deuxième flopée de marche. Et on arrive donc sur un espèce de petit palier, voilà, assez ouvert, qui dessert donc une terrasse, qui est complètement individuelle, mais par laquelle, ah oui c'est ça, par laquelle on peut passer, vous avez, j'ai fait des petites portes-fenêtres avec des boutons, hop, on peut arriver dans la deuxième chambre, enfin dans la première chambre qu'il y a, avec un espace penderie, nurserie, on y fait ce qu'on veut, moi c'était une nurserie il me semble, hop là, quand on passe par ici, donc on a la salle de bain de l'étage, que j'adore, je la trouve trop belle. Et une deuxième chambre qui me servait de chambre parentale, avec un dressing personnel et une salle de bain personnelle aussi à la chambre. Et quand on repasse par ici, ah ouais, le plafond, j'ai fait n'importe quoi. Quand on repasse par ici, on avait donc la deuxième chambre de la gamine, avec sa propre petite terrasse directement ici, voilà, tac. Et donc les parents ont fait construire un grenier quand ils ont, quand ils ont refait les, comment ça s'appelle, la charpente.
Et donc voilà, ils ont fait construire un grenier dans lequel maintenant la gamine est. Oulala. Et donc il y a encore tout à faire avec une petite terrasse qu'ils ont fait sur les toits, parce que là il y avait un espace terrasse que je voulais absolument pas. J'avais pas envie d'y foutre un toit. Voilà, donc du coup je me suis dit bah tiens, un toit terrasse, pourquoi pas. En vue du dessus, pour le grenier et la terrasse, ça donne ça. Le premier étage, ça donne ceci. Le rez-de-chaussée, ça donne ça. Et le sous-sol, ceci. Alors, nous, le principe, c'est que on va retirer déjà toutes les lampes. Je vais retirer aussi les radiateurs. Et en vrai, on va pouvoir retirer aussi tous les murs. Ok, visiblement, là, c'est bon, on est tout bon. Donc, l'entrée étant ici, je pense que... Moi, j'aime bien les belles entrées, de toute façon. Je me dis, admettons, si on fait un truc comme ça. Là, ça nous permettrait ici d'avoir un espace toilette ou salle de bain. Je ne sais pas. On peut même se dire qu'on l'ouvre un petit peu. Voilà. Ensuite, je me dis que peut-être que la porte, on peut la décaler ici pour remettre peut-être une fenêtre là. Et comme ça, on peut se dire que, par exemple, ici, on a une belle cuisine qui sert donc la terrasse extérieure. Comme ça, au moins, la cuisine, on n'est pas obligé de traverser toute la maison, on peut aller bouffer à l'extérieur directement là. Maintenant, je me dis que ce serait peut-être bien qu'on ait un couloir transversal ici qui permette de traverser la maison et que donc, par conséquent, il nous faudra un endroit pour mettre l'escalier qui descend à la cave. Visiblement, on peut même le décaler d'un cran. Ça donne quoi là ? Ça donne ça. L'escalier qui descend à la cave, je me dis qu'on pourrait peut-être même on pourrait y entrer par le couloir. Peut-être que le couloir serait comme ça. Alors ça par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ou alors si on fait une entrée comme ça, effectivement, on peut redécaler l'escalier d'un cran. Ce qui fait qu'on ferme tout ça. Que ça, on l'ouvre là. Ouais. Donc là, ça pourrait faire une espèce de grand salon ici, ce qui serait sympa. Là, on peut le garder en coin bureau. Ça peut être bien. Et ici, se faire une salle à manger. Du coup, cet espace toilette, j'en suis pas convaincu. On peut peut-être vraiment le rétrécir juste comme ça pour faire vraiment des WC au rez-de-chaussée. Avec le grand salon ici. Je suis en train de réfléchir à ça. Peut-être sinon, on le fait comme ça. La disposition comme ça m'a l'air pas trop mal. Alors, il nous faudra aussi l'escalier pour monter à l'étage. Alors, je pense que l'escalier, du coup, serait comme ceci. Bon, bien sûr, ce serait pas celui-là. Ça donnerait un petit peu cet ordre d'idée. Avec, admettons, une alcôve en face de la porte là. Il y aurait une autre alcôve ici. Deux alcôves là pour traverser ce couloir-ci. Une là. Peut-être une autre alcôve pour rentrer dans la cuisine là. Ça, j'ai bien envie de le mettre au milieu de la cuisine quand même. Voilà, genre comme ça. Il nous faudrait une porte fermée pour les toilettes. Alors, est-ce que la porte des toilettes, on la met là ou est-ce qu'on la met là? J'en sais rien. On verra. Donc, du coup, ça nous fait un escalier qui descend à la cave. À peu près au même endroit, au final. Donc, très bien. On va essayer de garder la chaufferie ici. J'aime bien cette idée de chaufferie, en fait. Donc là, on peut vraiment faire un espace buanderie. Ou alors, l'escalier, vraiment, par contre, on le laisse ouvert. Genre en mode vraiment... Vraiment genre comme dans les vieilles caves, les trucs comme ça. Et en même temps, je me dis que la buanderie... Ou alors, oui, si, la buanderie, on peut la laisser là. Et par contre, ces tuyaux-là, hop, on les fout vraiment au niveau de la buanderie. Et ça fait un petit sous-sol assez spacieux, quoi. Ouais, en termes de disposition, ça me paraît pas trop mal. Donc l'étage, on y arrive ici. Alors, comment faire là après? On est d'accord que ça, c'est l'entrée. Ouais. Si on suit l'entrée, ça donne ça. Par contre, ça, c'est très... Et ça, j'ai surtout pas du tout envie de le voir, en fait. C'est chiant quand ça fait ça. Pourtant, ça, c'est censé être une pièce, là, on est d'accord. Je sais pourquoi. Je sais c'est quoi le problème, c'est ça. Faut même que je le fasse comme ça pour qu'on soit tranquille. Voilà, et là, normalement, si je pète là... Voilà, ça ne casse pas le reste. Donc si on fait un... Ouais mais on va peut-être pas faire un hall ouvert comme ça parce que sinon après on peut pas rejoindre la terrasse. Ou alors on rejoint la terrasse des deux côtés. Directement par les deux portes qu'on pourrait installer ici. Ça ferait un truc très lumineux, hein. Mais alors du coup ça nous nique complètement l'espace par contre. Parce que si on fait ça, forcément ça veut dire que ouais ça nous réduit l'espace comme ça quoi. Si on veut faire vraiment un grand palier ouvert. Après on peut cloisonner ici. Éventuellement. Et donc on n'aurait que ce palier là ouvert. Et est-ce que c'est gênant en soi? Non, pas plus que ça. Là on peut cloisonner aussi, mais ce qui me gêne si on cloisonne, c'est que du coup la terrasse on est obligé d'y passer par une pièce ou par une autre. En fait je m'explique. Si on ferme ici par exemple. Bon admettons, ça peut faire une petite salle de bain là. Qui est ma foi assez petite d'ailleurs.
Ça veut dire que si on veut rejoindre la terrasse, c'est forcément en passant par la salle de bain ou alors en passant par cette pièce. Ce qui veut dire que cette pièce, ça peut pas être une chambre, ça peut pas être quelque chose comme ça. Est-ce que c'est gênant en soi? Je suis pas sûr, mais bon. Après c'est pareil, est-ce qu'on n'ouvre pas comme ça? Juste directement. Et du coup, bah ça on ferme. C'est pas mal aussi, ça fait un petit sas. Et donc là, il nous resterait peut-être un couloir comme ça, qui permettrait de servir une chambre, une deuxième chambre, éventuellement un petit sas qui servirait pour les amis, les invités ici, quoi. Alors maintenant, faudrait voir, qu'est-ce qu'on mettrait éventuellement comme porte, fenêtre. On a la... Ouais, voilà, c'est exactement celle-ci que je pensais. Là, on peut se faire un petit truc sympa, en mettant vraiment une énorme verrière comme ça. C'est très beau, ça me plaît beaucoup. Alors peut-être pas autant. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est pas mal, j'aime assez bien. Ça rappelle un peu les trucs en bas là. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, peut-être... Peut-être comme ça. Alors, est-ce que le fait que ce soit pas de la même taille, c'est sympa ou pas? Parce que je crois qu'il existe aussi des portes de cette taille-là, avec ce coloris, non? Ouais, voilà, peut-être que... Et je me dis qu'on pourrait même carrément la mettre de l'autre côté, cette porte. Et alors attends, parce que par contre, j'ai complètement zappé l'escalier qui monte ici. Eh ben on peut le laisser là, hein. Faudrait faire comme ça. Et le décaler comme ça. Ouais. D'ailleurs là il y avait une cheminée. Je me dis la cheminée... En fait la cheminée elle est là. J'ai pas envie d'avoir de cheminée. Ou alors je sais comment je vais la faire ma cheminée. Ah, il y a moyen de faire une cheminée avec ce genre de truc. Il n'y a pas une teinte boisée assez sympa là? Et ça tout de suite là, on fout un poêle à bois en dessous et vous inquiétez pas, je vais en faire mon affaire, mais du coup, hop, voilà, la cheminée elle serait dans ce conduit là. Voilà, ça monterait en haut en fait, ce qui est pas mal en vrai. Cette teinte là aussi, ce coloris me gêne un petit peu, je me dis que peut-être on peut trouver cette teinte là en plus clair. Ouais, si je fais ça, du coup faut lui mettre un éclairage, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir une cheminée éclairée? Non mais franchement je te jure. Et alors là, est-ce que on ferme pas cet escalier? Là, je me dis que si on ferme comme ça... Alors là si j'enlève ça, ça enlève quoi? Ça enlève tout ça. Ça enlève ce morceau là, ouais d'accord. Voilà, et si je remets ça... C'est bon, ça rentre plus. Ok, super. Donc, je me dis que là, peut-être qu'on ferme comme ça. Comme ça, on casse ça. Voilà, et on garde la luminosité de cette pièce. Et là, je pense que là, on peut faire une pièce fermée. Et que là, du coup, c'est un couloir, mais alors... Oui, si, il y a quand même un peu de luminosité ici. Voilà. On peut peut-être même agrandir cet espace-là, ici. Ouais. Ça fait une bonne surface. Là, on peut dire que c'est une chambre, là en plus, là un grenier, et là un espèce de petit bureau, peut-être. Ouais, je pense qu'en termes de disposition, on est pas mal là. Alors, mon problème à moi maintenant, c'est que... Oui, déjà, il y a une fenêtre qui a disparu. J'aimerais bien que ça s'aligne à celle-là, celle qui est en bas. Est-ce qu'en termes de façade et de fenêtre, on est pas mal là? Alors, je pense que on peut peut-être s'arranger pour réaligner celle-ci. Voilà, du coup ça fait plus centré, ça me plaît plus. Et en plus avec les chambres ça va mieux. Du coup la clim ici on n'a pas besoin. Par contre on peut peut-être en mettre une. Ouais, et là on n'en a pas spécialement besoin parce que ce n'est pas une chambre. La salle de bain elle est ouverte. Après rien ne nous empêche de mettre une clim aussi dans la salle de bain, tu me diras. Mais j'ai plus envie dans la salle de bain. Je sais ce que je vais mettre dans la salle de bain. Oui c'est ça, ce truc là. Que je trouve génial parce que ça fait vraiment, en termes de vrai, ça fait vraiment VMC vous voyez. Plus gris. Oh non, blanc ça va en fait. Hein. Ouais, ça va. Alors ça voudrait dire qu'on aurait une lampe ici. Ouais, pas trop mal. Et alors là, il nous faut un grand lustre par contre. Oh, bah ouais, c'est exactement ça qu'il nous faut. Après, celui-ci, il marche bien aussi. Hein. Je sais pas ce qui rend le mieux. On va descendre au rez-de-chaussée, on va voir. Pourquoi il y a un trou là encore? Et il y a un truc que je saisis pas, attendez.
Ah bah là c'est bon, voilà, j'ai déjà peinturluré tous les... Et là faudrait trouver un truc pas mal pour le plafond d'ici aussi. J'aime beaucoup le fait de... Ah, attendez, parce que du coup... Voilà. Par contre, là aussi il y a un... Bah ouais, mais alors là du coup... Ah ouais, mais ça c'est le plafond des toits. Attends, faut que je regarde ce que ça donne d'ici en fait. Ouais, nickel. C'est beau. Avec le lambris, ça choque pas. Quand on passe là, pareil. Quand on passe dans les pièces, le plafond, ouais, c'est bien. Ça fait moucheté et tout, c'est cool. Quand on redescend au rez-de-chaussée, voilà. Parfait. C'est des hauts murs, donc j'aimerais trouver des portes de cette taille-là, mais je crois pas que ça va exister en fait. Enfin, elles, si, ça existe, mais elles sont toutes avec des fenêtres, et moi j'aimerais des portes fermées. C'est con hein, que ça n'existe pas des portes fermées, mais de cette taille-là. Ça n'a aucun sens. Alors je pense que on va mettre une porte là, une porte ici. Et du coup on va la mettre en face. Non, ou alors là, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais en reprendre une pour la salle de bain ici. Et d'ailleurs je me dis, quitte à ce qu'elle se soit un peu tarabiscotée, cette chambre là, est-ce qu'on n'essaye pas d'agrandir le hall peut-être? Ouais, c'est pas si gênant que ça. Je préfère le hall un peu plus droit, c'est plus sympathique. En parlant d'étage, poignée tournée vers l'intérieur. Voilà. Ok, pas mal. Alors je pensais profiter des mêmes escaliers pour en haut et en bas. Enfin, pour le grenier et la cave, je parlais. Je me dis que du bois, genre ouais, de l'espèce de lambris, ça me plaît bien pour ici. Vous savez où c'est tout boisé partout. Ouais, voilà, exactement. Vraiment ce côté très grenier, très bois partout, quoi. Vous savez, où dès qu'on monte et que c'est mal isolé, on sent vraiment la chaleur. Et je me dis que quitte à mettre une rambarde, je vais peut-être pas mettre une rambarde, je vais peut-être juste mettre... Comme ça, le bois, il est bien étouffant, quoi. Quand on redescend ici, on a mis les portes partout. J'ai bien envie de partir, ouais, sur du boisé. Mais alors, du coup, hop. Ouais, c'est joli, cette teinte. Toute de l'espèce de bois lisse, là. Ça, on peut l'enlever, cette porte, parce que du coup, on a trouvé le modèle de porte qu'on veut. Et du coup, je me dis que peut-être que les toilettes, c'est en fait dans l'entrée directement. Et donc pour descendre à la cave, ce serait ici. Et en même temps, je me dis peut-être que... Si on réduit... Est-ce que ça suffit pour une cuisine, ça? Ça, le couloir, on a l'impression d'étouffer un petit peu moins, peut-être? Peut-être que ça aussi, en fait, je le bouge, en fait. Comme ça nous agrandit un chouille la cuisine. Et là, ça peut faire vraiment plein de travail pour... Ouais. Alors du coup, j'ai envie de dire, est-ce qu'on fait pas rebelote avec la cave? Peut-être pas la cave en fait, hein, je sais pas. Et en même temps, je me dis, attends. S'ils essayent juste d'aménager un chouille le truc là. Peut-être que ici effectivement, ouais, c'est le cas. Mais qu'ici, ils ont aménagé genre pour en faire une espèce de salle de sport. Et que donc là, c'est plutôt... Bon, ça en vrai, je sais pas. Hein. Je pense que... Là, c'est pareil, au final, si on part sur une cave, peut-être qu'ils ont laissé des portes de la même teinte que le bois qui était autour, quoi, en fait. Si c'est quelqu'un qui a acheté cette maison pour la rénover un petit peu à son goût, j'imagine bien foutre une baie vitrée, en fait, ici. Je me dis que ça peut apporter vraiment un côté décalé où, en fait... Ouais, la personne, elle se fait kiffer, quoi. C'est presque quelqu'un qui aurait installé un sauna ou un hammam, quoi. Et du coup, je me dis peut-être une porte... Voilà, ça. Ça, pour une buanderie, je trouve que ça se fond bien dans le décor. Y a pas une autre teinte un peu plus... Celle-ci, ça va mieux. Voilà. Et du coup, un peu comme dans les vieux sous-sols, là, je pense qu'avec cet escalier-ci, ouais, voilà. En fait, ça dépasse beaucoup dans les marches, c'est ça qui m'embête. C'est con qu'on puisse pas les foutre vraiment où on veut, les colonnes. Elle a l'air quand même plus petite, cette colonne-ci. Bon, ça me plaît bien. Et du coup, là, ouais, pour cette fameuse cheminée centrale, là, je me suis dit... Donc, elle serait là, d'accord. Parce que là, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire ça, en fait. Un peu bizarre à cette taille. Comme ça. Et si on reste en gris, il y a peut-être une moulure grise qui pourrait le faire. Ou alors du noir pour aller avec le... Comme ça, là, ça fait vraiment... Ça fait cheminée moderne, quoi, en fait. Ah, bah, et ça? Non, c'est moche. Bon, eh bien, je crois qu'on a réussi à optimiser cette maison au maximum. Hein. Je pense juste que dans une autre vidéo, on va se faire le kiff de meubler et agencer tout ça. Je vais juste mettre les points d'eau, parce que ça, les points d'eau, j'aimerais bien que ça y reste. Je pense qu'on va mettre ça ici, mettre ça là.
Ça, on va mettre une baignoire de ce côté-ci. C'est vrai que là, il n'y a qu'un WC. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une salle de bain à l'étage quand même. Ou alors une salle de bain à l'étage et une salle de bain au sous-sol, là où il y a la salle de sport. Ça peut être un bon compromis. On va remettre un WC ici, douche ici. Comme ça, hop, ça fait 2 espaces d'eau. C'est pas mal. Là, pareil, j'ai bien envie de mettre un petit point d'eau dans ce qui est censé être la buanderie, quand même. Et pour la cuisine, on pourra bouger la teinte des meubles, mais l'évier devrait être ici. La musique est partie, je ne sais pas du tout pourquoi. Les toilettes un peu cachées de la fenêtre. Puis bah voilà. Et pour que ça fasse vraiment, hop, fini, on va juste mettre du papier peint partout, qu'on laisse pas le placo quand même. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on met comme escalier ici? Un escalier un peu... La texture de celui-ci est pas mal. Après, celui qui vient avec le château de caractère, là, il est quand même très joli, hein. Même vraiment très beau. Et une petite rambarde... Bon, après, ça fait... Il y a un côté un peu bourgeois que j'aime bien, qui rappelle bien l'escalier. C'est quoi? C'est une rambarde qui vient avec le truc Superstar. C'est pas Superstar, mais je me suis compris. Il est où le kit? Pas du tout un kit en plus, c'est un pack de jeux. C'est ça? Non. Si? Mais attends, on n'est pas du tout sur la même teinte, là. C'est à cause de la lumière, ça, non? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est forcément à cause de la lumière. Mais Et je veux pas mettre 36 lampes juste pour que la rambarde elle ait la même couleur qu'en haut et en bas. Mais c'est un enfer. C'est pas possible. La rambarde en tout cas elle me plaît. Je regarde ce que ça donne à différents endroits. Bon. Pas l'air de changer grand chose. Eh bien écoute, comme beaucoup de choses dans les Sims, nous irons donc nous faire foutre. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je pense qu'on a quand même bien réussi à rediviser les espaces. C'est un peu plus cohérent avec ce que la maison a à proposer. Donc je suis assez content. Je suis assez content de ça. Vraiment. Bon, maintenant ça va me faire tout bizarre de filmer les 2 derniers épisodes du let's play dans cette baraque mal proportionnée. Mais bon, c'est ce qui fait son charme aussi. Donc bon, c'est pas grave. On fera avec et puis c'est tout. Bon, et ben une bonne chose de faite. J'ai hâte de meubler tout ça maintenant. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis un petit peu amusé quand même à vouloir reproportionner cette maison que je trouvais un peu tarabiscotée quand je jouais dedans. C'est pas le genre de truc que je fais souvent dans les Sims, mais au final c'était assez plaisant à faire parce que ça permet de se donner un petit peu du challenge et puis de voir quelles sont nos limites à nous et quelles sont nos attentes quand on est dans une maison dans les Sims. J'avoue que j'ai très hâte de la meubler maintenant. Peut-être que je la partagerai dans la galerie. Si ça en intéresse certains, est-ce que vous voulez que je la mette dans la galerie pour vous essayer de la meubler à votre goût ou que vous proposiez peut-être une autre manière d'agencer les pièces, peut-être, j'en sais rien, enfin dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire aussi si ça vous dit et à vous abonner, ça aiderait vraiment beaucoup la chaîne à grandir. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.